Alors prions ensemble. Nous allons regarder dans la parole et parler comment répondre, comment réagir comme Jésus. Seigneur Dieu, c'est une nouvelle journée, c'est ton jour aujourd'hui, et également que tous les chrétiens à travers le monde se souviennent de ta résurrection dans ce jour du Seigneur. Alors nous se joignons à eux et nous te disons, nous avons besoin de ta vie de résurrection pour marcher dans ce monde. Nous savons que tu es mort, une mort affreuse, mort dans les ténèbres, dans la nuit, dans la sombre, et tu as défié, tu as gagné, tu es victorieux de la mort, tu es revenu à tes amis, tes pauvres amis qui t'avaient abandonné, comme nous le faisons, et tu es venu à eux et à nous. Donne-nous cette grâce. Donne-nous cette grâce abondante pour tous, pour nous tous, que nous soyons rechargés, revigorés, et qu'on te comprenne mieux, Seigneur Dieu. Et comme je parle et que nous adorons aujourd'hui, parle à chacun de nous individuellement pour qu'on soit plus comme toi dans ce monde, au nom de Jésus. Amen. On commence une nouvelle série aujourd'hui. Nous avons terminé les attributs de Dieu. Et cette série, elle est arrivée parce que je conduisais Yashi à Cold Lake au mois de mai. Un voyage de 6 heures en voiture, 6 heures en voiture. On parlait de nos émotions, entre autres choses. Et on concluait. Les hommes sont vraiment tellement forts pour traiter des émotions. On ne sait pas quoi faire avec nos émotions. Alors, ça m'a amené à réfléchir. Comment est-ce que je peux apprendre à être émotionnel comme je devrais l'être comme un homme, comme chrétien, et d'être comme Jésus, et d'être émotionnel? Il est incroyable. Alors, nous allons débuter cette série. Nous allons parler des merveilles de Jésus, la curiosité. Nous allons parler de sa joie et ses craintes et toutes ces émotions que Jésus a mis en nous et de pouvoir s'exprimer comme Jésus s'est exprimé. Alors voyons ces deux versets en ce moment. Le premier qui est très fameux parce que le verset le plus court que tout le monde apprend dans la Bible, Jésus pleura. Dans Jean 11, 35. Nous allons y revenir. Alors ça démontre comment il pouvait être émotionnel, émotif. Quelle était la dernière fois que vous avez pleuré et que vous avez traité de la vie de cette façon? Alors c'est ces choses-là que nous allons explorer. Et je vais vous demander à certains moments donnés d'aller vers quelqu'un près de vous. Comment as-tu démontré des émotions, exprimé des émotions la semaine dernière? Alors, dans les Écritures ici, ça nous dit de réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent, dans Romains 12, 15. Et souvent, on n'est pas tellement bon à faire cela. Alors, on devra s'exprimer, s'étirer et être comme Jésus, et qui désire que nous soyons de cette façon. Définition des émotions, et je vais en ajouter au fur et à mesure, réponse et réaction aux pensées internes et aux stimuli externes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous amène à être émotionnels. Et les expériences que nous avons et les gens avec qui nous sommes en relation nous amènent à être très émotifs. Voici un bon début pour comprendre. M. Woodward définissait l'émotion comme un état de corps et d'esprit agité, énergisé. Alors, et Dieu nous donne, lui, quant à lui, une turbocharge de nos sentiments, de nos émotions. Alors, voici une liste de certaines émotions dans toutes les cultures. Colère, mépris, peur, dégoût, bonheur, tristesse et surprise. Un autre en fait une liste de 6 et 4 autres, un psychologue. Ce n'est pas facile de faire de la recherche sur les émotions. Alors, pour le faire d'une façon compréhensive, il faudrait entrer dans la psychologie et ces livres-là. Dylan Thomas, pas le poète, disait de l'université, il disait, les émotions sont inscrites
dans le cerveau humain. Nous sommes des êtres émotionnels. Peut-être moins les hommes, ne l'exprimant pas tellement bien comme... Alors, on est émotionnel et on ne s'exprime pas comme Jésus s'exprime. Alors, si on faisait un cours de psychologie, on rencontrerait cette fameuse roue. Alors, je regarde cette roue et je suis un peu épuisé à la regarder. Il y a tellement de détails. Alors, je suis pas un psychologue, je vais pas commencer à faire un cours universitaire là-dessus. Ce n'est pas mon domaine. Mon but est de dire, si tu veux quoi que ce soit dans la vie, tu dois, en tant que chrétien, d'être en Jésus. Il est l'homme le plus intégré, en santé, l'être, la créature. Alors, il faut se dire, je dois être comme lui. Les psychologues pourraient rire, les historiens riraient que Jésus dirige l'histoire, et les sociologues diraient, lorsqu'on dit, il sait comment construire des relations, mais c'est vrai, Jésus peut faire cela. Il l'a vécu, il l'a fait, alors il peut nous aider. Alors, nous allons regarder cette citation de le psychologue Paul Ekman, qui a identifié ces 6 émotions de base qui, selon lui, sont universellement vécues, hein, comme le bonheur, la tristesse, le dégoût, la peur, la surprise et la colère. C'est un sujet compliqué, parce qu'on peut ajouter, faire des combinaisons. Vous pouvez avoir peur et dégoûté. Vous pouvez avoir de la joie et de la colère, etc., etc. Nous sommes des êtres très, très complexes. Alors, ceci est vrai, très important dans notre vie, dans ta vie, parce que la manière que tu réponds émotionnellement affectera toutes tes relations interpersonnelles, tes relations avec les autres gens. Alors, si tu peux contrôler tes émotions et l'utiliser pour la gloire de Dieu, tu auras une vie extraordinaire. Ce ne sera pas une vie ennuyante. Alors, l'amitié, il y a beaucoup. Si tu perds si tu peux briser ta relation, ton amitié avec quelqu'un, si tu ne te contrôles pas, alors tout cela est très important. Alors, disons ceci, les émotions sont un don de Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'émotion, émotionnel. Regardez ce verset, un des prophètes mineurs de la Bible, qu'on ne connaît pas tellement, je l'ai inscrit ici, Sophonie. Les émotions sont des dons de Dieu à utiliser. Il se réjouit avec des cris de joie. Comment est-ce que c'est incroyable que Dieu puisse s'exprimer de cette façon, avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut s'imaginer que Dieu peut faire ça pour toi? Toi, il n'est pas logique, calme. Non, il a des expressions, d'émotions. Dieu est un Dieu émotionnel. Et il nous a construits de cette façon. Alors, nous sommes ainsi émotionnels. Notre problème, à chacun de nous, c'est qu'on a vraiment tout mélangé. Depuis, dans le premier livre, la Bible dit, Adam et Ève ont péché, ils ont voulu devenir indépendants, vivre de leur propre manière, de connaître tout de notre propre manière, sans Dieu, et d'être Dieu eux-mêmes. Alors vraiment, ils ont tout foutu en l'air. Une vie complètement bousillée. Alors, je peux voir ça dans ma vie. Et chacun de nous, toi, tu peux voir cela également, comment on est. Si tu as une vue de toutes les émotions d'un côté complètement stoïque et de l'autre, la rage au volant, personne imbue d'elle-même, personne qui ne fait que se plaindre et crier. Alors, nous sommes dans ce spectrum, d'un bout à l'autre. Quand j'étais jeune, je voulais être cool. Je voulais être mellow, un rockstar. Alors, je voulais essayer d'être comme Cool Hand Luke, vous savez, ce personnage cool dans les films, détendu, chill. Mais il y a des gens qui sont complètement apathiques. Êtes-vous déjà rencontré une personne complètement en rage? Alors, vous voyez, nous sommes tous perturbés émotionnellement.
Alors, déséquilibré, tordu, déformé, c'est comment est-ce qu'on peut être dans un endroit où Jésus lui aussi était et où on répond émotionnellement à cela. Alors, un des problèmes, quand je faisais de la recherche, on est émotionnel, mais on blâme les autres. Nous rendons les autres responsables de nos émotions. Je suis en colère, mais c'est ta faute. On ne possède pas nos émotions. Dans toutes les circonstances où on perd les pédales, c'est la faute des autres. J'y pouvais rien. Je me souviens, le premier ministre du Canada, Sir John A. Macdonald, il était quelqu'un qui buvait beaucoup, un alcoolique. À cette époque, lorsqu'il faisait campagne électorale, il voyageait avec l'opposition, son opposant en train, et faisait la route ensemble, dans les mêmes trains, les équipes. Et à chaque ville, il faisait il discoursait pour 1 heure, 2 heures, et c'était de toute façon la seule distraction pour les gens. Son opposant discutait, parlait, et Sir John Innes se levait pour parler. Il arrivait à l'avant, il s'est tourné et il a vomi sur la souche d'un arbre parce qu'il buvait en attendant que l'autre, pendant que l'autre parlait. Alors il se nettoie, il s'arrange, il arrive devant la foule et il dit « Vous voyez ce que cet homme me fait faire? » Alors, non, John, c'est pas ce que ce gars-là t'a fait. Alors, émotionnellement, on peut être comme ça. Je suis émotionnel, j'ai perdu les pédales. C'est pas ma faute. C'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Alors, nous allons parler comment est-ce que vous prenez contrôle de vos émotions, de nos émotions. De contrôler et d'exprimer nos émotions comme Jésus le ferait. Alors, si on est complètement perturbé, ça affecte nos relations avec Dieu. La Bible dit dans Psaume, « Sois arrêté et sachez que je suis Dieu. » Être serein. Et Dieu ne cesse de nous parler, mais le bruit extérieur et le tumulte de nos passions intérieures nous déconcertent et nous empêchent de l'écouter. Comment est-ce que nous arrivons? Dallas Willard disait et questionnait les gens à un moment donné, quel mot est-ce que vous utiliserez pour décrire Jésus? Il attendait pour des réponses de l'audience. Et tournez-vous à quelqu'un en ce moment. Quel mot est-ce que tu utiliserais pour décrire Jésus? Un mot. Quel mot est-ce que tu utiliserais? Réfléchissez. Moi, je dirais compassion. J'aime ce mot. Mais il avait un mot très surprenant. Relax. Relax. Ça, c'est très intéressant. Moi, je suis ADD. Je suis rarement relax, mais Jésus était complètement relax, calme. Il pouvait écouter, dialoguer avec le Père et répondre comment le Père voulait qu'il réponde. Alors, je veux étudier sa vie. Comment est-ce que je peux être comme lui? Alors, nous, les hommes, on n'est pas tellement syntonisés avec nos émotions. On n'est pas très conscients des émotions. Alors, plusieurs anecdotes. Voici une anecdote. Il y a environ 18 ans, ma femme et moi sommes allés vers un conseiller conjugal pour régler certains problèmes que nous avions dans notre mariage. Ce n'était rien de trop sérieux, juste quelques-unes des luttes normales que les couples ont tendance à avoir au fil des ans. Mais je me souviens avoir rencontré le conseiller une fois spécifiquement. Elle voulait que je parle de conscience que j'avais de mes émotions. C'est ce qu'on appelle le QE, quotient émotionnel. Être conscient de ses émotions, les contrôler. Vous avez le QI, ça c'est le quotient émotionnel, QE. Alors, il a dit, je lui ai dit que je pensais être un gars assez sensible. Elle m'a donc demandé de nommer certaines émotions, des émotions que j'avais ressenties la semaine précédente. Alors, pouvez-vous nommer une expression que vous avez sentie dans la dernière semaine? Je vous accorde 1 minute.
Une émotion que vous avez exprimée, que tu as exprimée. La peur, la joie, le dégoût, la joie, l'émerveillement, euh, vraiment émerveillé, la colère. Le nom de cette personne, Timothy Peck. J'y ai pensé pendant une minute et je n'ai vraiment rien trouvé. J'ai dit, je me souviens avoir eu faim l'autre jour et hier, j'étais assez fatigué. Le conseiller m'a dit que la faim et la fatigue n'étaient pas des émotions. À ce moment-là, j'ai commencé à réaliser que, comme beaucoup d'hommes, je n'avais pas conscience de mes émotions. Si je généralise comme ça, les hommes deviennent plus conscients à exprimer comme Jésus le faisait, pour la gloire de Dieu. Vous savez ce que est la première émotion de base de l'homme? La colère. L'émotion primaire de l'homme. La colère. Vous savez celle de la femme? Je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Je fais des blagues, je dis ils vont faire du shopping, mais on devrait l'explorer dans les prochaines semaines. À voir la colère chez l'homme comme la base. Dieu peut utiliser la colère pour la gloire de Dieu. Alors nous y reviendrons. Les émotions sont très, très compliquées. Regardez cette citation de Steve May. Il écrit un long, et je vais sortir. Les émotions sont à la fois compliquées et complexes, à la fois mystérieuses et mystifiantes. Même les experts ne sont pas sûrs de ce qui nous fait éprouver des émotions. Nous allons rentrer vraiment là-dedans. Je vais pas faire une conférence là-dessus. Qu'est-ce que Jésus... Comment que Jésus est connecté et comment est-ce que je peux devenir comme lui? C'est la situation, la décision radicale quand vous regardez Jésus. Je veux comprendre pourquoi ces gens le suivent, deviennent ses disciples. J'ai décidé, tu décides. Je ne veux pas vivre ma vie comme les autres. Je veux vivre ma vie comme Jésus. Lorsque je reviens vers Dieu, c'est la repentance, lorsqu'on change. Et l'Esprit de Dieu nous change, nous donne un nouveau début. C'est ce que, dans le baptême que nous aurons bientôt, ce sera comme une pantomime de ceci. Je mets ma foi en Jésus, maintenant sa vie est en moi et qu'il peut s'exprimer à travers moi. Alors, le chrétien, c'est quelqu'un qui dit, je suis Jésus. Je le suis. Je le suis émotionnellement également. Alors, comment est-ce que les émotions nous affectent? Les émotions ne devraient pas être notre ennemi. Les émotions ne doivent pas être nos ennemis. Mais nous résistons et nous les réprimons. Le stoïsme, comme je disais, les stoïques, cette philosophie grecque, ils étaient fameux pour être sans apparence d'émotion. Si vous aimez le phénomène de Star Trek, avec M. Spock, qui n'a aucune émotion, il dit qu'il est logique. Alors on peut être comme cela, et être une personne qui dit « Les émotions sont mon ennemi. Les émotions sont mes ennemis. » Alors, c'est une répression de toutes les émotions. Nous en dérivons le mot apathique, d'un mot grec que les stoïques utilisent. Apathos, sans passion, de ne pas avoir de passion. Il y a beaucoup de gens comme ça. Je vais être calme, celui qui s'excite pour rien. Ce n'est pas la façon qu'on devrait vivre. C'est une façon que certaines personnes, parce que les émotions peuvent être tellement dangereuses. Alors, les émotions ne doivent pas être tes ennemis. Et deuxièmement, les émotions ne devraient pas être nos maîtres pour nous contrôler ou nous déprimer.
Alors, les gens qui ne contrôlent pas leurs émotions, c'est plutôt le contraire, les émotions des contraires. Il y a un verset dans le livre de Jacques, la colère humaine ne produit pas. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, il faut avoir déjà vu quelqu'un qui s'est vraiment ventilé toute une colère contre nous. Et j'ai déjà fait cela. J'en ai honte. J'ai perdu contrôle. Alors, les émotions ont pris contrôle de moi. Alors, au lieu de moi, contrôler mes émotions. Alors, regardons ici le but dans lequel on se dirige, comme c'est écrit. D'être lent, comme ça dit dans le proverbe, d'être lent, vaut mieux être lent à la colère, vaut mieux. Et celui qui est maître de lui-même qui prend, c'est que celui qui prend des villes. Alors, utiliser et être en contrôle pour la gloire de Dieu. Vous devenez une personne très puissante. Alors, c'est notre désir. Nos émotions ne devraient pas être notre ennemi, mais nous devons être maîtres. Nos émotions doivent être nos serviteurs, l'utiliser pour notre bien et la gloire de Dieu. Pensez, réfléchissez à une voiture. Elle a conduit ce matin et JD me dit qu'il travaille pour son test, pour son permis de conduire. Il est prêt à conduire. Alors, je lui disais, quand tu conduis, envoie-moi un texte pour que je puisse rester chez moi et ne pas être sur la route. Alors, je lui faisais une blague. Alors, les voitures sont une chose merveilleuse, mais peut être à la fois dangereux. Imaginez une personne sous l'effet de l'alcool qui se met à conduire, sous l'influence de l'alcool. Il peut causer énormément de problèmes et même la mort. Alors, j'ai déjà conduit de Cochrane jusqu'à une grande distance. Les voitures sont très utiles pour aider, pour accomplir les choses. Mais les émotions, c'est la même chose. On peut en bénéficier beaucoup, mais en même temps, ça peut être dangereux. Alors, ne pas faire l'évacuation contre quelqu'un de nos émotions, mais d'être comme Jésus, une personne émotionnelle, contrôlée, comme l'était Jésus-Christ. Lorsque j'étudiais, il mettait ceci en majuscule. Les émotions suivent les pensées et tes émotions suivent tes pensées. Ça me fait questionner ma définition antérieure. Il y a que réponse et réaction aux pensées internes et aux stimuli externes. Souvent, on blâme les circonstances, mais c'est mieux de dire les pensées sont dominantes et me contrôlent. C'est pourquoi il faut travailler sur nos pensées. J'ai eu une expérience cette semaine. Quelqu'un qui venait à Roots, ici, à notre église, m'a texté. Elle est maintenant dans une autre ville. Elle disait, Paul, je suis presque paralysé à cause du COVID. J'ai peur de l'attraper. Pire, je vais avoir le vaccin, mais mes parents me disent non, c'est pas bon, c'est une conspiration. Voici des verbes qu'ils disent, des versets bibliques qu'ils disent. Et plusieurs personnes disaient non. Et je paniquais. Elle me disait, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que vous feriez? Alors, qu'est-ce que vous faites? Lui envoyer un lien vers une chanson, be happy, sois heureux? Non, on fait pas ça. Alors, il faut commencer à regarder les faits, les pensées. Parce que je voulais changer sa manière de penser pour pouvoir changer ses émotions. Alors, je lui disais, j'ai eu le premier vaccin au mois de mai. Et alors, j'irai bientôt pour notre pharmacienne qui me donnera la deuxième vaccin. Alors, je prends le risque. Et je lui ai dit à Doris, au changement de siècle, quand nous sommes devenus l'an 2000, il y a des chrétiens qui paniquaient, il y a des pasteurs qui paniquaient, des pasteurs fameux, très connus,
aux États-Unis. Ah, le système informatique va tomber, l'économie va tomber, ce sera un crash épouvantable. Et à la veille du Nouvel An en 1999, tout va tomber. Et il y avait même des chrétiens de réputation sérieux. Mon père lui ramassait de la nourriture en réserve. Et au jour de l'an, ou la première journée du Nouvel An, 2000, il y avait des gens d'informatique qui avaient réglé les problèmes informatiques. Alors, essayez de vivre votre vie sans crainte. On ne sait pas tout. Et la première responsabilité d'un leader, c'est de définir la réalité. C'est la première tâche de chacun de nous. On ne peut pas savoir tout parfaitement, mais on doit faire notre mieux, de notre mieux. Tu dois faire de ton mieux pour comprendre le risque. Alors, il faut passer étape à travers alors, lis Psaume 27. Tu veux dealer avec les peurs? Va à la pire chose qui peut t'arriver. Tu emmènes tes peurs et va, imagine le pire. Et David écrit cela. Il dit, une armée m'entoure. Dans le psaume 27, je suis entouré d'une armée. Et plus tard, dans le psaume 27, il dit, mon père et ma mère m'ont abandonné. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Prends le pire, pousse-le au bout et regarde et réalise que Dieu est là et que Dieu va aider et qu'il s'occupera de moi et qu'il va m'amener à travers cette situation. Et j'ai pas besoin de vivre dans la peur, dans la crainte. Alors, nous allons revenir à cela. Regardez dans 2 Corinthiens, je me souviens de cela, j'ai appris par cœur ce verset, parce qu'il recommençait une vie qui était vraiment bien mélangée. Alors, j'étudiais les Écritures parce que ça me parlait vraiment. Les choses folles dans notre imagination, et d'amener chaque pensée captif à l'obéissance. Ça me disait, Paul, réaligne tes émotions, contrôle tes pensées. Alors, 2 Corinthiens, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La prière de Salt, qui est un de mes amis, c'est un de mes meilleurs amis, il disait, il y avait une prière qu'il priait souvent, c'était « Dieu, aide-moi à ne pas réagir, mais de répondre. » C'est ça sa prière. Ne réagissez pas, répondez. C'était très approprié parce qu'on a des déclencheurs, notamment des déclencheurs de colère. On est tous émotifs parce que Dieu l'est. Nous le voyons en Jésus et soyons comme Jésus le fait. Nous allons ralentir. Nous allons regarder dans les semaines qui viennent sur les émotions qui sont des dons de Dieu. Dans Jean 11, j'ai quelques versets et nous allons aller dans cette fameuse histoire et nous demander où est-ce que je suis émotionnellement en comparaison de Jésus. Alors de Jean 11, vous pouvez le regarder dans votre Bible. C'est une longue histoire, mais c'est une de mes histoires favorites dans la Bible parce que c'est tellement dramatique, tellement puissant comme histoire. Alors cette histoire, cet épisode dans la vie de Jésus, c'est ce qui a causé sa mort, car ses ennemis ont dit il faut se débarrasser de lui à cause de cela. Alors, je vais débuter au verset 32, mais laissez-moi mettre en lumière les versets 1 à 3. Il y avait un homme malade, Lazare, et 2 sœurs sont envoyées dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Ils n'ont pas dit, « Notre frère est malade. » Ils ont dit, « Lazare, Lazare. » Ils n'ont pas dit Lazare, ils ont dit, « Celui que tu aimes est malade. » Alors c'est une émotion. Alors verset 32. Lorsque Marie, c'est une des sœurs, fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle,
Il pleurait avec elle. Des mots puissants, profonds, une longueur, vraiment une expression. Dans le Moyen-Orient, les gens sont très sensibles à exprimer la douleur. Ça en est une heure. C'est très public. Et une grande colère était en lui. Il frémit en son esprit. Il fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondait-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. C'est utilisé seulement une fois dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose de silencieux. J'imagine que lorsqu'ils l'ont regardé, ses yeux étaient mouillés de larmes, et sa larme coulait vers son visage et sa barbe. Alors il regarde Marie. Il se tient composé, mais il est vraiment, vraiment profondément, il frémit de nouveau de peine. Alors Jésus était toujours en colère lorsqu'il est arrivé à la tombe. Il se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et au verset 43, ayant dit cela, après avoir prié, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Alors, amour, peine et colère. Et nous allons voir passion à la fin lorsqu'il crie. Je veux rentrer dans cela. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Il veut qu'on soit comme lui, parce qu'on est chrétien. Tu as maintenant un entraîneur, l'Esprit Saint qui te transforme comme Jésus, tirant des choses, éliminant des choses, mettant des choses en ordre pour ressembler à Jésus. Et on doit vouloir être comme ça. Alors, premièrement, Jésus aime, au verset 3, lorsque Marie dit, celui que tu aimes. Et c'est écrit, voyez comment il aimait Lazare. D'une manière, les gens savaient qu'il aimait Lazare et différentes personnes qui les aimaient particulièrement. Est-ce que les gens savent que vous aimez des gens et que vous aimez d'autres autour d'eux? Si vous êtes Monsieur Cool ou une dramatique ou quelqu'un qui est en rage, certainement que non. Mais est-ce que les gens savent que vous aimez d'autres? Comment est-ce que les gens savent? Comment est-ce que sa sœur sait à dire cela? Celui que tu aimes. Comment est-ce qu'elle peut dire ça? Comment est-ce qu'elle le savent? Comment est-ce que les gens savent que vous les aimez? Que vous passez du temps avec eux, faites des activités avec eux, parler de la vie avec eux, montrer de l'intérêt en eux, vous laisser être naturel avec eux. Dallas Willard disait de se décrire comme un individu unique, d'ouvrir votre vie aux autres. C'est le début d'une relation personnelle. Si vous avez un ami et avoir une amitié plus profonde, vous commencez à vous ouvrir. Vous parlez de vos faiblesses, de vos succès, de vos acharnements, vos difficultés. Vous devenez vulnérable. Mais si vous vous fermez, vous perdez des amitiés. Alors Jésus a dû s'ouvrir à Lazare et parler avec Lazare et démontrer de l'intérêt pour ce que lui fait, qui il est. Alors Jésus a de la compassion, il a de la pitié, il a de l'affection. Et on parle souvent du disciple que Dieu aimait, des favoris dans un sens, mais à cause de la connaissance. Il aimait les enfants. Alors, il faut être ouvert. Il est rempli d'amour. Éphésiens 2 pourrait devenir notre thème. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas de la façon que Jésus aime? Jean, dans sa jeune vie, écrivait « Nous aimons parce que lui nous a aimés. » Jésus a dit « Aimez comme je vous ai aimé. »
Alors, on devient comme ça un souverain à l'amour de Jésus et à laisser Dieu t'aimer, laisser Dieu vous aimer d'une profondeur, de voir l'amour de Dieu. Pas la comprendre entièrement, mais la voir et la voir de plus en plus. Il y a deux genres de personnes qui ne peuvent pas accepter ça. Les gens orgueilleux, j'en ai pas besoin, qui y résistent. Alors leur vie n'a pas beaucoup de la vie de Jésus. Ils ne peuvent pas aimer les autres. Et il y a l'autre genre de personnes qui disent « Je ne suis pas digne d'être aimé. » Voyez comment je suis noir à l'intérieur, comment je suis vraiment et vraiment pas beau à voir. Alors les deux poussent ceux qui sont orgueilleux et ceux qui disent « Je suis pas beau ». Et on doit plutôt dire « Dieu, change-moi, brise-moi. Je ne suis pas un cadeau, mais Dieu, j'ai besoin de toi pour me changer. » Et ensuite, on commence à aimer les autres. Si quelqu'un dit « Je suis un perdant, je vaux rien », non. Laisse Jésus, qui est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour moi. Je dois avoir une valeur. Alors, nous aimons. Pourquoi? Nous aimons. Pourquoi? Parce que lui nous a aimés le premier, comme sur la croix. Alors, je pourrais dire, je suis pas une personne qui est apte à aimer les autres, mais s'ouvrir. Ouvre-toi à l'amour de Dieu. Amy Carmichael, je l'ai ici, ça, disait, Jésus a dit, aimez comme je vous ai aimé. On ne peut pas trop aimer. Alors essayons. On ne peut pas trop aimer. Car Jésus dit, aimez comme je vous ai aimé. On peut donner sans aimer, mais on peut donner sans aimer, mais pour aimer des gens, on ne peut pas aimer sans donner. Si vous intériorisez cela, contrôle des émotions, qu'est-ce que je peux donner aux gens? Je peux donner la prière, une oreille attentive, donner un livre, envoyer un cadeau. Qu'est-ce que je peux donner? Un donneur, quelqu'un qui donne. Comment est-ce que je peux devenir comme ça? Alors ma question est, Jésus, il savait qu'ils aimaient Lazare. Et les sœurs disaient, celui que tu aimes. Est-ce que les gens voient ça dans vos vies? Que tu aimes les autres, que vous aimez les autres. Est-ce qu'ils appliqueraient ça à toi, à vous? Alors c'est pour ça que cette série est importante. Dieu, je veux être comme ça. Esprit de Dieu, fais-moi comme, change-moi comme ça. Alors, le chagrin de Jésus, et ce verset tellement court, Jésus pleura. Alors, Marie pleure également la perte de son frère. C'est catastrophique pour ses deux sœurs. Peut-être qu'ils sont sans travail, il y avait le travail, ils pourvoyaient. Alors, toutes sortes de souffrances que l'on ne connaît pas, mais il y en a. Les autres qui pleurent. Mais Jésus se joint à eux. Comment être en peine avec les autres, en chagrin avec les autres, à pleurer avec les autres? Un de mes amis, il y a plusieurs années, avait une maladie en phase terminale. Il se détériorait. Cette maladie vraiment le prenait et le détruisait. Et il l'a tué finalement. Et j'étais très proche de lui. Je le respectais, mais je ne l'ai jamais visité lorsqu'il était à la maison malade et ensuite à l'hôpital. C'était inhabituel. Je suis un pasteur. Je suis traîné pour faire cela, parler aux gens qui sont dans la souffrance. J'étais allé à ses funérailles. Mais je me suis dit, il y a quelque chose de pas correct avec moi. Je peux aller le voir. Si on dit, si tu n'as pas de mots et pratique ta théologie de présence et d'être là, sois là simplement. Et ça amène du confort aux gens. Mais je n'ai pas fait. Alors je regardais là-dessus, dans cette expérience, et j'ai réalisé qu'il doit y avoir quelque chose en moi, qui est le sauveur, celui qui doit résoudre et de rendre ça bon et droit. Et je ne pouvais pas faire cela avec un ami. Henry Cloud a déjà défini
ceci, c'est d'accepter la réalité de ce qui est. Alors, de pleurer, d'être en chagrin, c'est d'accepter ce qui est. On peut avoir un ami qui meurt, de perdre un emploi, une carrière, et de voir, je peux pas faire ça, mes rêves sont morts. Une des problèmes de chagrin, c'est d'accepter la réalité. Et on fait pas ça. On a difficulté à accepter la réalité. Elisabeth Elliot, qui perdit deux de ses maris qui sont des morts. Une femme chrétienne incroyable, vraiment une femme de Dieu incroyable. Elle disait l'inertie du chagrin. Elle disait le chagrin vous ralentit. Si vous avez jamais eu souvent, lorsqu'il y a une mort, on tombe dans une inertie. Tout ralentit. Les étapes du deuil. Alors Jésus savait ce qu'était le deuil, le chagrin. Ils ont vu cela en lui. Jésus qui pleure. Jésus qui a du chagrin. Ma question, est-ce que vous savez comment pleurer, avoir du chagrin? Êtes-vous capable d'aller à côté de quelqu'un qui est en chagrin, en douloureux, nous en parlerons plus. Alors Jésus, la mort, le chagrin et ensuite la colère de Jésus. On peut connecter les deux. Son chagrin n'était pas de la tristesse. Il savait ce qu'il allait faire. Il va appeler son ami, le tirer de la mort après 4 jours. Jésus sait que tout le monde sera émerveillé. Et alors son chagrin est mélangé avec la colère. Et 2 fois cela est mentionné. Alors la colère de Jésus. Jésus frémit en son esprit et fut tout ému, très profond. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Alors la colère va se maximiser. Il utilisait cette colère. Il va utiliser cette colère pour leur bien et pour la gloire de Dieu. Alors si tu peux contrôler ta colère, tu es une personne très puissante, parce que la colère, c'est explosif, et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi j'ai fait cela? Alors, peut-être se poser cette question. Peux-tu penser à un moment donné dans ta vie où tu as expérimenté cela, où tu as utilisé la colère pour ton bien et la gloire de Dieu? Je peux en voir, en particulier dans ma vie. La colère, j'ai tout perdu contrôle, capoté. Alors, pour être capable d'utiliser la colère, pas pour ou la garder en dedans et ne pas la contrôler, non. Jésus, il faut être comme Jésus. Alors, une autre fois, un autre concept, c'est pas tellement les émotions, mais c'est l'intensification, la passion de Jésus. Il est là, à la tombe, ils ouvrent la pierre, certains ont peut-être protesté, il y a le senteur. Il n'a pas dit en silence, Lazare sort. Il a dit, Lazare sort. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a dit que sa colère est intensifiée, ça vient en mode turbo avec la passion, parce que il est directement affecté. Le pire ennemi que nous rencontrons, c'est la mort. La mort, c'est égal. Qui que ce soit que vous êtes, vous allez mourir. Et Jésus déteste cela. Il ne nous a pas fait pour la mort. Alors, en choisissant ce que Adam et Ève a fait, de faire notre propre façon, d'être autonome, de tout décider de ce qui est de la création, la mort. Je travaillais sur ma maison, je réparais des choses, je rénovais. C'est à moi. Alors, je lisais psaume, et un homme me dit, ah, tu sais, ta dernière possession immobilière serait ta tombe. Et là, c'est vrai. Alors, Jésus fait face à la mort et il dit, laisse-le partir. Alors, voilà pourquoi il est avec tant de passion. Quand la dernière fois que vous avez crié en public? Moi, je ne peux pas jouer à rien, mais je pense que peut-être à une partie de hockey,
dans une foule, mais on n'a pas le tempérament pour faire ça. Mais Jésus l'a fait. Il l'a dit une autre fois également, à une fête sainte à Jérusalem. Il avait des centaines de personnes pendant 8 ans, 8 jours, et ils prennent de l'eau, et ils font une procession, et ils la versent à l'autel, des très symboliques. Jésus se lève au climax, à l'apothéose des fêtes saintes, et il dit, quiconque a soif, qu'il vienne à moi. Quiconque croit, vient à moi. Alors Jésus peut prendre ses émotions et l'amener à un autre niveau, d'une manière qui nous fait peur et qui captive notre attention. C'est ce que je veux être. Je veux que vous soyez émotifs. Faites-en des émotions vos serviteurs pour la gloire de Dieu. Alors, est-ce que la passion serait quelque chose, un mot que les gens utiliseraient pour décrire ta vie, votre vie? Est-ce que l'amour serait un mot également? Passion? Alors, c'est pourquoi il faut regarder tout cela, étudier ça ensemble. Alors, mettre en pratique. 1. Comprends tes émotions. Remercie Dieu pour elles. Demande son aide. Rends-moi émotionnel, rends-moi à les utiliser. Deuxièmement, approprie-toi de tes émotions. Elles sont à toi. Je suis émotionnel et c'est à moi. Je veux m'exprimer ainsi, mais pour Dieu. Et ensuite, troisièmement, contrôle tes émotions. Ne pas les déclencher. Les utiliser pour la gloire de Dieu. Et ensuite, la dernière, quatrièmement, exprime tes émotions avec passion. Pour ton bien et la gloire de Dieu, de toucher des gens. J'ai 4 enfants et souvent ils me disent, c'est tellement ennuyant. C'est ennuyant, pas. Mais votre vie pourrait être tellement plate, ennuyante, sans émotion. Alors c'est pourquoi que Dieu nous a créés ainsi. Alors soyons vraiment syntonisés. Prions Dieu. Je vous laisse un moment pour chacun de vous prier Dieu. Quelque chose qui vous a touché sur Jésus. J'aimerais avoir cela ou confesser ceci ou je suis pas en contrôle dans cette situation. Seigneur Jésus, je veux être comme toi. Seigneur Dieu, on te donne nos émotions. On va être avec maturité, intégré, comme Jésus, et utiliser ce que tu nous as donné pour notre bien et le bien des autres et pour ta gloire. Amen.